Bon, alors là, donc je suis là de visu, c'est déjà une prouesse technique. Non, alors pourquoi? Alors déjà, je vais commencer à vous dire bonsoir quand même, parce que Cartas était dans les starting blocks. Alors, en fait, je me suis rendu compte que y a des petites alarmes. Moi, je vois juste marqué oui wou. Attends, je vais te faire un screen. Enfin, non, mais je ferai. Enfin, bref. Mais dans mon. En fait, dans OBS, je vois juste oui wou marqué. C'est trop mignon comme si t'étais en train de le faire à la bouche. Donc, coucou Cartas, coucou Ministef, coucou Calculé Mental. Coucou Tipoud qui arrive également. Et alors, il y a tous les deux collègues, tu étais tout nu photo de tout de suite, tu te tais. Putain. Et encore une fois, les sous-titres essayent de me faire dire des choses que je ne dis pas. Bébé Kpip, nom d'une Kpip du coup. Je ne sais pas ce que c'est le CIPIP. CPIP, c'est vrai que ça fait nom de banque. Et le Louragou, ouais, en mode full drogue, ouais. Le François. The fuck you made me watch again. Et oui, parce que effectivement, manifestement, c'est ma joie de te faire mater des trucs chelous. Mais si, j'ai TTTV, mais en fait, sur OBS, ça marche pas. Enfin, ça ne met que les trucs de base, quoi. Hello Espéris. Oh, Osmo, la meilleure go est dans la place. Y'a quoi? Y'a pas beaucoup de lumière, en fait, c'est surtout ça que je suis en train de constater. C'est mieux, là, non? Ouais, c'est mieux, là. Ouais. Encore un nouveau layout de stream, voilà. Effectivement, il a été... Oh, c'est pas grave si on le voit, le micro. C'est pas dramatique non plus. Mais oui, il a été mis à jour. Faut pas venir que pour les films bizarres. En même temps, il y en a beaucoup, quand même, des films bizarres. C'est quand même un peu mon fond de commerce, on va dire. Et donc, pourquoi je suis à la bourre? Parce que je déteste, mais s'il y a bien un truc que je déteste, c'est l'heure d'été. Bon alors, Osmo, je sais. Là-dessus, effectivement, on est clairement complémentaires. Je dirais pas qu'on s'oppose, mais on est complémentaires. Mais pour moi, été égale merde, heure d'été égale merde, y a rien qui va. Ça me fout en l'air, mais je déteste ça. Et donc, du coup, je suis complètement décalée. Voilà, ça n'a aucun sens pour moi. Donc, d'ici 2-3 jours, normalement, ça devrait être mieux. Mais alors, pour le moment, je rage dans mon coin, quoi. Entre deux, on a fait du film bizarre d'ado. Ouais, c'est ça. Et du bizarre muet. Exactement. Ça qui était bien le... Ah putain, mais je crois qu'il me manque des films sur YouTube. J'ai pas mis tous les... J'ai pas mis tous les replays. Je suis tellement au summum aujourd'hui. Bah non, mais c'est ça, tu vois. Alors que moi, vraiment, je rage dans mon coin, en fait. Moi, là, quand j'étais en train de préparer, à un moment donné, je constate qu'il est 20h46. J'étais en train de râler, toute seule. J'étais là, putain, c'est pas possible, c'est vraiment une heure de merde. Est-ce qu'ils avaient pas dit qu'ils allaient supprimer l'heure d'été? Parce que de toute façon, c'est vraiment un truc à la con. Personne n'aime ça, de toute façon. Vraiment, j'ai 75 ans, quoi. Voilà. Donc, je suis saoulée. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi mes aventures à la fois sur Twitter et sur Instagram, mais j'ai enfin essayé la recette qui me faisait envie depuis un moment, c'est-à-dire les TikTok pasta. À savoir les pâtes avec la feta et tout, et les petites tomates cerises, là. J'ai un cheveu qui se balade ici. Et c'était très bien, c'était vraiment très bien. Quand l'hiver commence, je passe des jours à rager, mais genre rager verbalement contre la vie. Mais tu vois, c'est ouf, hein, là-dessus, on est vraiment... je suis la lune de ton soleil, quoi. C'est incroyable. Je trouve ça trop bien, en fait. Tu vois, on se partage l'année, quoi. Moi, je m'occupe de automne-hiver, et toi, tu fais printemps-été. C'est bien, hein. C'est équitable, quoi. Et s'ils décident de supprimer le truc des horaires, ça serait pour garder celle d'été. Mais je croyais que c'était l'inverse. Ma mère m'a dit l'inverse. Attention, ministère, si tu dis que ma mère ment, si tu traites ma daronne... je vais être obligée de te retrouver sur le parking de Jardiland, tu sais comment ça se passe. This is the law, c'est comme ça, et pas autrement. Ils savent pas ce qu'ils veulent supprimer, non mais voilà. 1v1 sur le parking. La journée passait trop vite, non mais c'est ça. Si dit j'ai passé ma journée sur Skyrim, non mais c'est ça. T'as zéro excuse Cartas, quoi. Toutes tes journées sont des vortex depuis 2 semaines de toute façon. Et le Jérémia. Je me souviens qu'ils avaient dit qu'ils allaient juste repousser l'heure d'été d'1 semaine. Vieux mec in the place. Tu m'étonnes. Mais je t'imagine, mais moi j'étais littéralement comme ça, quoi. J'avais limite envie de shooter dans des trucs et tout. J'étais genre... Oh. Après, je voyais Elvis en train de bronzer à la fenêtre et je me suis dit, bon, ouais, ça se passe pire.
Un V1 sur le parking, ça veut dire que je marche. De toute façon, je te fous la misère. Hein. Coucou Ben. Ouais, comme ça, on est au top tout le temps, mais c'est ça, exactement. On va supprimer un truc, mais on n'a pas encore trouvé quoi. Ils veulent pas supprimer Darmanin? Enfin, dans le doute, hein, je me dis, bon, après... Moi, à la limite, je veux bien faire des concessions si on garde l'heure d'été, mais pas Darmanin. C'est soit l'un, soit l'autre. Je veux pas garder les deux. Elle a des triplex, ouais, c'est ça, ouais. Sky Vortex, c'est beau. Et le Clément Div, t'as vu? Voilà, ce layout, c'est beau, c'est incroyable. L'heure d'été en mode roulette russe, ça me paraît bien. Tu sais, genre, tu changes d'une semaine à l'autre. Tu sais, comme les histoires de places de parking aussi, où tu peux te garer à gauche ou à droite, ça j'ai jamais compris. De toute façon, j'ai pas le permis, donc forcément ça aide pas, mais... Supprimer le gouvernement. Ouais, mais alors, supprimer le gouvernement, Tipou, ça veut dire qu'il va falloir retrouver... Enfin, si, ce serait bien, hein. Ça va être du taf, quoi. De devoir retrouver tout d'un coup, quoi. Enfin... Faut pas dire Darmanin sale violeur, évidemment. Non, bien sûr, faut pas le dire. Faut le laisser deviner. Normalement, il a laissé quelques indices plutôt clairs qui, bon, du coup, font qu'on n'a même pas besoin de le dire, c'est suffisamment évident. Thanos supprime 50% de la population, ok, mais est-ce qu'il y a Darmanin dans le lot? 50% de la population, c'est chaud parce que du coup, va falloir déterminer qui. Ou alors c'est complètement arbitraire, mais du coup, gros trauma, il faut quand même bosser les détails un peu, quoi. Ouais, bah voyez, comme quoi... C'est random, Thanos? Ok. Ouais, mais bon... Enfin, c'est peut-être la meilleure solution, au final. Mais ça veut dire qu'on n'est pas sûr que Darmanin soit dedans, quoi. Alors, bon, bah... Éliminer 50% de la population? Si ça compte Elvis? Bah non, mais Elvis, il fait pas partie de la population. Elvis, c'est un dieu. Donc il est au-dessus, de toute façon, quoi qu'il arrive. Il était trop mignon, là, au soleil, quoi. Et genre, en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand il est au soleil comme ça... j'essaye de prendre des photos de lui, sauf que quand il voit que je le regarde, et bah du coup il vient me voir pour avoir des câlins. Et là ce qu'il a fait c'est qu'il s'est étalé, genre il était trop mignon quoi. Et il était en train de se frotter sur le dos et tout, donc là j'étais bon ça va, le soleil c'est bon peut-être pas si pire que ça. Ouais, Elvis supprime Thanos, Elvis ne supprime personne. Non. Ah le wifi du train est en train de te lâcher, putain vous êtes dans le train? Qu'est-ce que... Ah mais attends, vous revenez de chez ta mère? Je pensais que vous étiez déjà revenu. Parce que j'ai l'impression de... j'ai l'impression de connaître trop votre emploi du temps et genre... Comment ça, t'es toujours chez ta mère? Je sais. Et d'ailleurs, est-ce que ça s'est bien passé, sa nouvelle config et tout? Parce que c'était quand même ça aussi l'idée, quoi. Du coup, est-ce que ça a marché tout comme il faut? 50% des êtres vivants de l'univers, donc ça inclut aussi les microbes et les bactéries. Ah ouais, mais tu t'imagines? Mais c'est que les... Bah, remarque, microbes et bactéries, c'est Darmanin, hein, ça marche. Donc, voilà. Et le Ilial. Comment vous dire, j'ai une favorite. Arrête. Arrête. Ah bah, il est déjà 21h12. Attendez, on va faire la phrase Yogiti, ensuite on enchaîne. On a... Non, parce que bon, c'est vrai qu'en général, quand on est sur un stream jeu, parfois on discute jusqu'à 1h, il n'y a pas de souci, mais bon, en mode débrief, on n'a pas que ça à foutre. D'autant que, avec le décalage et tout, j'ai pas encore fait la piqûre d'Elvis, donc il faut que je la fasse à 22h, c'est pas un souci, vous inquiétez pas, il va pas mourir. Mais il faut pas que je traîne trop, quoi. Microbes et bactéries vont s'en remettre plus facilement du 50%, oui, clairement. Tu dînes tranquillou, toi, calcul mental, tu manges quoi? Je suis désolée, hein, si vous me parlez de ce que... Enfin, si vous me dites que vous êtes en train de manger, j'ai besoin de savoir ce que vous mangez, c'est important. Et le Goldie Gringo, c'est dimanche. Demain, c'est lundi. Puis heure d'été. Ouais, non, mais voilà, chiant. Ça revient, mais ça galère. Je pense que je vais passer sur Mako. Imaginez Elvis passer, je le rate. Ouais, je sais pas, Elvis est en train de dormir. This is the low. Salade de betterave et cake tomate olive chèvre. Bah, du tout, quelques mentol, bon appétit. C'est quand même un sacré effondrement de la biodiversité. Alors que regarde, si on supprime Darmanin, ça fait chier personne. Il y a peut-être 2-3 personnes que ça va faire chier, mais franchement, au prorata du nombre de personnes que ça va réjouir, moi je pense que... Si c'est comme ce truc philosophique où t'es dans un train et tu dois décider de si t'écrases volontairement une ou deux personnes, ou si le train se crache sur une école. C'est pas ça. C'est quoi? C'est le... Est-ce que ce serait un paradigme? Je sais pas si... Le dilemme du tramway. Ouais, voilà. Pas du tout un paradigme. Oh là là, mais oui, mais le resub, quoi. 14 mois. 14 mois. On aurait eu le temps d'avoir un enfant.
Le choix est vite répondu. Je crois que question, tout ça. Oui, mais le dilemme du tramway. Il y a ça dans The Good Place. Putain, mais d'ailleurs, j'ai pas vu la fin de The Good Place. Je crois que non. Et je sais pas comment ça se fait, parce que j'aimais bien, mais j'ai dû laisser tomber. Pour une raison obscure, il faudrait que je... Et oui, alors, Non, mais j'ai trop de trucs à vous dire. Trop de vous raconter ma vie. J'ai continué Hilda. Donc aujourd'hui, j'ai regardé le 2e épisode. Je tiens à signaler que c'est extrêmement bien. C'est vraiment beaucoup trop mignon. Alors déjà, c'est très mignon. Puis alors, en plus, la DA, la musique et tout, c'est trop bien. Mais meuf, mais oui, je sais, parce que je t'ai vu en parler, en fait. J'ai vu sur Twitter. Et c'est pour ça que j'y pense, en fait. Ouais, je sais, mais en plus, la fin est horrible. Après, genre, émotion to the max et tout, machin. Donc ouais, il faut que je regarde ça. La mise en scène dans The Good Place, oui, c'est ça, c'est trop bien. Mais oui, carrément. La saison 2 est encore mieux de Hilda. Oh là là, c'est tellement bien. Et les épisodes se regardent vraiment facile. Le 2e, là, l'amour, quoi. Ah bah tu descends, toi. Il est là. Il arrive. Il est petit, il est poilu, il est mignon et il est vieux. C'est le meilleur bébé du monde. Meilleur bébé du monde. Ouais, les fils sont là, ouais. C'est pour ça, je pense que c'est peut-être ça qui m'a fait me dire genre, bon, est-ce qu'on peut peut-être attendre? Tu veux venir? Ou tu veux boire? Il veut boire. Qui est surpris? Bah bon, pas moi. Enfin, pas... Il est bronzé. Je l'imagine, tu sais, faire des UV. Avec ses petites lunettes et tout. Attends, on va faire la phrase Yugiti. Si la collage hurle. Je sens clairement que ce changement d'horaire m'a perturbée dans l'intérieur du dedans de moi. Si seulement on avait un truc qui aide à se détendre. Mini-Steph, tu l'as senti venir. Il est là, il est pour toi. C'est l'instant Yogiti. C'est parti. Oh mon dieu. Oh, ça y est, my job is done. À chaque fois, c'est toujours vraiment la meilleure façon de l'amener. Vraiment. Apaisez-vous, c'est la fin de la semaine. On a besoin de sérénité pour commencer une nouvelle semaine. La perspective du mois d'avril. Peut-être carrément que ce Yogiti va nous déterminer comment le mois d'avril va se passer. On ne sait pas. Faut balancer des emojis, ça rend trop bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça rend trop bien. Entre ça et des petites tasses de Yogiti, c'est excellent. Ouais. Un petit poisson. Voilà, ouais, c'est... Voilà. Nique le changement d'heure. Voilà, ça c'est ma phrase Yogiti à moi, mais plus de sérénité. Attention, c'est parti. La phrase Yogiti du jour est développer le pouvoir de l'écoute. Ah, c'est l'instant bâton de pluie. On adore. Bah, et je crois pas qu'on l'ait déjà eu celle-ci. C'est quoi l'écoute? Je fais pas d'effort. Tu ne fais pas d'effort. On l'a jamais eu celle-ci, hein, j'ai pas l'impression. Mais c'est vrai, cela dit, hein, développer le pouvoir de l'écoute. L'écoute active. Ça change tout. Parce que tout le monde a besoin qu'on l'écoute. En vrai, quand vous écoutez les gens, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui déteste ça. Cartas, la phrase, c'était développer le pouvoir de l'écoute. Ça me fait penser à une formation à l'écoute active que j'ai été obligée de faire. Ah bah oui, mais calculer mental, l'écoute active, c'est après ça dépend qui fait la formation. Mais en vrai, c'est hyper important. Hein. C'est essentiel. Parce que bien souvent, en fait, les gens ont aussi un peu... Alors bon, pas systématiquement, ça dépend des problèmes et tout, mais les gens ont souvent un peu une partie de la solution, mais pas forcément les moyens de mettre les choses à plat. Quand tu penses juste au truc dans ta tête, c'est un peu compliqué, mais quand on parle à quelqu'un d'autre qui fait de l'écoute active et qui va vraiment te poser des questions et essayer de décortiquer un peu ton point de vue, bah, c'est pas forcément cette personne-là qui va... qui va te donner la solution, c'est toi-même qui va te donner la solution, en fait. Est-ce qu'on est forcé d'écouter tout le monde ou on peut choisir? Ah bah, l'écoute active, c'est uniquement avec des gens que tu sélectionnes, type hein, là, il faut pas le faire avec tout le monde. Hein. Disons que c'était parce que ma chef voulait augmenter la productivité. Ah oui, bah non, mais rien à voir, calcul mental. Rien à voir. L'écoute active, ça n'est pas dans un but de productivité initialement. Quand c'est détourné par le capitalisme, c'est de la merde. Ça, on est d'accord, mais comme à peu près tout, hein, on va pas se mentir, dès que c'est détourné par le capitalisme, ça pue.
En revanche, quand c'est fait pour aider quelqu'un, mais c'est pour ça aussi que je dis souvent que tout le monde n'est pas en mesure, ou tout le monde n'a pas forcément la force d'écouter les problèmes des gens. Hein. C'est-à-dire que quand on propose son aide à quelqu'un, faut vraiment se sentir la force, quoi. Parce que l'écoute active, c'est pas forcément évident, quoi. C'est... Ici, on est dans l'écoute active. J'essaye, Charcot Loutre, j'essaye, mais... Les coachs et les psys d'entreprise, c'est pas pour votre bien-être. Non, c'est ça, hein, c'est juste pour le bien-être de l'entreprise, exactement. Genre les happiness managers et tout machin, là, tout ça, c'est de la merde. Hein. Tout ça, c'est de la merde. Donc c'est essentiel, mais par contre, ouais, développer le pouvoir de l'écoute. Alors, ça marche aussi même sur vous, hein. Écoutez-vous, mais correctement, quoi. C'est-à-dire... voilà. Souvent, le corps envoie des petits signaux. Mais ça, on en avait discuté avec une autre phrase, je sais plus laquelle c'était. Ou je sais plus à quel propos on avait discuté de ça et de la somatisation et tout, et je disais que voilà, des fois il y a des petits signes qu'on refuse de prendre en compte et qui sont pourtant essentiels et qui pourraient nous faire gagner du temps. Tu te fais bully par Ministef, pourquoi? C'est vrai, je sais pas ce que tu fous. Cartas, t'es encore sur Skyrim? Moi je te chope, hein. J'ai déjà Ministef parking de Jardiland avec des triplex, mais s'il faut, je fais un pack de 2. Hein. Tous les deux sur le parking. Hein. Je me faisais à manger. Ok, tu te fais quoi à manger, Cartas? C'est peut-être un truc genre la bienveillance de soi. Ouais, laissez-moi manger. Bah oui, mais fallait t'y prendre plus tôt, mais en même temps, je peux pas t'en vouloir parce que heure de merde, décalage de merde, rien qui va. Je suis vraiment une rageuse 2000, hein, vraiment. Il y a pas grand-chose qui me fait rager, mais alors, putain, l'heure d'été, quoi. Et quelle heure de con. Pardon. Du coup, je bois de l'eau fraîche, je suis désolée. Des spaghettis, pourquoi je te jugerais parce que tu manges des spaghettis? Les spaghettis, c'est excellent. Puis spaghettis parmesan ail. Franchement... Coucou Dave. Laissez-moi... Tu me défies sur Céleste? J'envoie mon champion, putain. T'imagines l'arnaque totale, quoi. T'es foutu, car c'est trop tard. Pose ces spaghettis, bonhomme. Yogiti, spaghetti, putain. Mais c'est ça, en fait, qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse, genre, de la concurrence. Parce que je peux pas avoir de partenariat avec Yogiti, manifestement. Donc, du coup, je vais lancer spaghetti. Hello, Spirio. Tu aimes bien mon nouveau décor avec le chat et tout? Bah oui, je suis d'accord. Il faut dire merci à Ben. Parce que c'est lui qui l'a fait. Qu'il l'a très bien fait. Je peux devenir sataniste, comment m'y prendre? Alors François, t'as vu? Il faut que tu dessines une bite dans le sable avec ton sang. C'est ma méthode. Ah, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et hop, pouf, d'un coup, ça change tout. On n'a pas commencé le débrief, non, il est 22, il va falloir s'y mettre. Hein. Une meuf qui t'avait piqué tes spaghettis. Je t'ai enlevé les spaghettis de la bouche. T'as vu ce qui se passe dans Alien quand il mange des spaghettis? L'enfer. Dans la neige, ça passe. T'as encore de la neige, François? Bah oui, en même temps, toi, t'en as 1000 là où t'es, donc... Bite sur le sable, les yeux dans l'eau. Putain, Rogue Voisine, quoi. Ce crush intersidéral, cette meulette. Tu peux dessiner une meulette dans le sable. Mais c'est quand même moins marrant, quoi. Voilà. M'enlever les spaghettis de la bouche, yes. Voilà. En ce moment, c'est la fête du slip dans mes MP Insta. Ouais, je te cache pas, Cartas, que là, il y a vraiment... Quelqu'un s'est passé le mot. Et alors, il y en a un donc, qui m'a demandé si j'étais la pornstar Dolly. Je ne sais pas à qui il fait référence. Et il m'a relancé il y a pas longtemps. Il m'a relancé en mode... il a envoyé 3 petits points et j'étais là... Enfin, 3 points d'interrogation, j'étais là, mais mec, mais arrête, tu t'enfonces. Hello Kousik, déjà 22h, le temps file, ouais, le temps passe vite quand on s'amuse. Ça tord des pieds de bouc, un fessier en visage et un mulet. Un mulet. Le violo 2, tout ça, bref. J'ai eu tellement de bots dans mes MP Insta, alors moi, c'est pas des bots, mais... Ils ont la dalle, vraisemblablement. Dessiner Rogue Voisine avec sa bite. Bon, je vous propose, en parlant de bite, qu'on enchaîne sur le débrief, hein, parce que bon, bah quand même, voilà. Il s'agit de ça à un moment donné. Regardez, oh, je me suis rapprochée. Donc, quel est le gif que j'ai choisi?
Euh... bah alors, non mais c'est ça, Osmo, c'est trop ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle confirme ou pas qu'elle fait du cul, la dame? Non bah ok, ça suffit. Laissez-moi, laissez-moi tranquille. Mais surtout qu'on voit ma gueule partout. Enfin, je sais. Bref, bon. Un zouzou non, pas un zouzou. Non, alors c'est vrai qu'on en voit beaucoup moins que des shorts, mais on en voit. J'ai mon nouveau tag parfait, Teenage Fabrice Lucchini. Je vous ai mis un truc assez soft parce que j'ai quand même pas envie de me faire strike. Donc, j'avais le choix entre une multitude de culs et une multitude de chantes, et j'ai choisi la plage. Parce que c'est l'amour à la plage. C'est bien gentil. Alors sinon, il y avait aussi éventuellement le bain de sang de Bathory, qui était une des meilleures scènes du monde, mais... personne n'a pas réussi à aller au bout du film. Très bien. J'ai choisi la marée, ouais, c'est ça. Elle s'appelle Dolly, elle parle de porn, est-elle actrice porno? Non, parce que c'est surtout... Bon, enfin bref, on va pas épiloguer, parce que... on est en train de donner beaucoup trop d'importance à ce petit bonhomme. Donc, Contes immoraux de Valériane Borochik, qui est un film qui était sur ma watchlist depuis des temps immémoriaux, des temps immoraux. La marée, voilà. Ça monte, ça descend, tout ça, exactement. Voilà, bon, très subtil. Je savais déjà un peu qu'il y allait y avoir probablement 2-3 choses. Voilà. Mais j'étais en tout cas très curieuse d'en discuter avec vous. Il y a quand même des trucs à garder, mais bien sûr, bah, le male gaze, hein, bon bah ça... beaucoup à dire, beaucoup à dire. Nous, on a dit beaucoup non pendant le film, et M. Lardon a même quitté la pièce en criant non, c'est non. Oh putain, je suis désolée. Oh, le drame conjugal, quoi. Vraiment, voilà. La marée et l'écume des jours, voilà. Donc on commence directement sur... et bien sûr, un inceste quand même, parce que bon, on parle de sa cousine. Bon alors, directement, il y a quand même cette phrase, c'est épuisant comme film. Alors j'espère que c'était pas non plus éprouvant, désagréable non plus pour vous, voilà quoi, mais grosse vibe, film érotique, mais pas de M6, de la 5, exactement, ouais, François, oui, il y a ce côté, oui. Fabrice Lucchini, alors il a pas la verve qu'on lui connaît maintenant, mais pas attention, le mot... j'ai vraiment utilisé le mot verve, hein, je vais pas de... Voilà. Mais on sent quand même le Fabrice qui arrive. Il y avait des vrais beaux plans, voilà. Esthétiquement, il y a vraiment de très belles choses. Et c'est dommage parce que les thématiques étaient intéressantes. Mais encore un film que j'aurais voulu voir réalisé par une femme, en fait, finalement. Le film, alors... oui, alors... viol, j'irai pas jusqu'à... Enfin... Attention, parce que... Bon... Je comprends. Je comprends, Ministef. J'irai pas jusqu'à qualifier ça ouvertement de viol malgré tout, parce que, bon, après... Le fait que ce soit une relation effectivement avec un ascendant, parce que la quote du début dit « Cette petite différence d'âge la rendait docile à mes commandements ». Donc bon, bah clairement, on est sur une reconnaissance d'ascendant, quoi. Donc voilà. Mais le truc, c'est que... grooming, c'est pas encore le terme non plus. Parce que grooming, c'est quand tu t'occupes de quelqu'un de mineur en attendant que cette personne soit majeure pour te la taper. Donc voilà, attends, moi là, je suis juste un peu tatillonne sur certains termes parce que, comme je l'expliquais hier sur le Discord par rapport au terme incel, je trouve que parfois, à utiliser à tort et à travers certains termes, on enlève de leur puissance et de leur efficacité, et donc du coup, on les rend moins impactants, alors que voilà, les choses ont des définitions, etc. Donc du coup, voilà, juste... c'était pas du tout un consentement éclairé. C'est pas parce qu'en fait, il lui laisse zéro possibilité, et il lui dit en gros, bah tu vas me sucer la bite pendant une demi-heure, et à la fin, tu vas avaler et tu diras rien, et tu vas trouver ça cool. J'étais là, bon, alors... J'ai rien contre le côté un peu directif, mais il y a un moment donné, là, on est quand même sur une personne en face qui était pas du tout au courant du plan, quoi.
Elle l'a juste suivi à la plage. En plus, c'est dommage parce qu'il y a un côté super feel good au début avec le côté maison de vacances, balade à vélo. Moi, j'étais là, oh, trop bien. Je voyais le truc arriver, je savais, voilà. J'ai jamais apprécié Lucchini et son jeu d'acteur et c'est clairement pas ce film qui va me faire changer d'avis. Oui, alors. Mais là, c'était vraiment un de ses premiers films. Hein. C'était au tout début. Alors non, Dev, le grooming, c'est vraiment ça le truc, c'est que en gros, c'est les adultes qui entretiennent une relation sans qu'il ne se passe quoi que ce soit avec des mineurs, mais qui restent proches, de façon à construire en fait cet ascendant, pour que au moment où ça ne sera plus illégal, ils puissent vraiment leur sauter dessus, quoi. Mais ce qui est pas bon du tout, parce qu'il y a manipulation, clairement, quoi. Et si visuellement elle ne fait pas adolescente... Ah oui, elle a 16 ans. Non, mais de toute façon, à aucun moment ça n'est... Enfin... c'est pas... Ils essayent pas de faire croire qu'elle est plus âgée, quoi. C'est dit directement dès le début, quoi. Après, c'est pas parce que c'est assumé que c'est mieux, mais voilà, quoi. Et c'est surtout que ce qui est gênant, c'est que... c'est absolument pas remis en question. Enfin, c'est-à-dire que c'est là qu'on voit le male gaze. Mais bon, alors à nouveau, je veux dire, c'est un film des années 70, donc là-dessus, enfin... il y a énormément de problèmes, quoi. Bah non, après voilà, le film s'appelle Condimoro, exactement, tout à fait. Et il y a eu en fait, il y avait un côté, moi c'est ça qui m'a un peu gênée, et en même temps que je pouvais trouver potentiellement intéressant, c'est le côté un peu en mode, enfin, pas striptease, mais le fait que la caméra... Alors, et en même temps, on peut pas dire que la caméra juge pas ou qu'il n'y a pas de parti pris vis-à-vis de la réalisation, parce que, enfin, clairement, les plans sur les corps des femmes... Alors, évidemment, aucune diversité sur les corps des femmes. Le seul truc qu'on peut trouver positif, mais bon, bah, ça, c'est les années 70 aussi, mais c'est qu'elles ne sont pas épilées, et je trouve ça trop cool. J'ai trouvé ça trop cool. Ouais, il y a zéro remise en question de plein de trucs. Ouais, mais en même temps, je pense que c'est parce qu'il y en a pas non plus dans la tête du mec, quoi. Il n'y a pas de remise en question dans la tête de Borowczyk, il est juste en plein fantasme, en fait. Ouais, c'est ça, ça m'a... Oui, parce que moi, tu vois, en fait, le segment Bathory m'a saoulé, mais de bout en bout, alors que j'ai trouvé qu'à un moment donné, elle se tape son page, enfin sa page, du coup, et qu'il l'a trahi, quoi. J'étais là, mais non. Et en fait, du coup, j'avais l'impression que c'était vraiment comme un truc de conversion de lesbienne, quoi. C'est genre, elle finit par... Enfin, elles finissent en fait par faire l'amour toutes les deux. Et non, en fait, l'autre, c'est plus pour mieux l'entourlouper et terminer avec un mec. J'étais là, bah non, laissez-les se rouler des pelles, c'est cool. Donc, du coup, c'était chiant, quoi. J'ai essayé tout du long de remettre le film dans son contexte des années 70. Ouais, bah, même ça. Bah, après, de toute façon, clairement, il y a quand même énormément de ça, quoi. La traîtresse est une femme. C'est ça, bien évidemment. Tout à fait. Alors qu'il y aurait pu y avoir un côté très intéressant. Bon, notons que le bain de sang est quand même fantastique. Et alors par contre, au niveau de la texture, je me suis demandé... est-ce que c'est du vrai sang? Parce que vraiment la texture, le rendu était hyper bien fait, quoi. La couleur et tout... À quoi sert le viol? Bah alors... c'est ça, mais en fait c'est surtout que c'est tellement... la fin, t'es un peu en mode genre... What? Bon, alors en plus, outre le fait que manifestement elle arrive à trancher précisément des concombres avec sa vulve, ce qui est quand même vraiment balèze, mais genre net quoi. Voilà. Ce segment-là, d'ailleurs, à ce segment-là, mais même sur l'ensemble, ça m'a quand même fait penser de temps en temps à Belladonna of Sadness, par contre. Sur le côté plaisir féminin, etc. et tout, j'ai trouvé qu'il y avait des parallèles à faire. Ouais, c'est peut-être du sang de porc, mais du coup, c'est dégueu, Deb. Je me suis... Parce que clairement, je sais que c'est pas du sang humain, mais tu vois, je me suis demandé est-ce que c'est du sang animal ou pas, quoi. Mais oui, alors par contre, Belladonna of Sadness, on aime beaucoup, hein, on valide, bien sûr, mais... Les concombres, il y a qu'un mec pour croire que le premier truc qu'une meuf va faire pour se masturber est de se pénétrer. Alors, oui, mais bon, c'est parce que c'est le seul truc qu'elle a à portée de main. Bon, enfin, par ses mains, mais voilà. On lui donnait des concombres sans couvert, sans rien, pour les manger, sans les éplucher, que dalle. Enfin bon, clairement, c'était un peu wink-wink, quoi. Sa vulve est un couteau. C'est trop bien, on dirait un nom de film, tu sais, sa vulve est un couteau.
Je pense que du vrai sang, ce serait chaud parce que ça coagule vite et ça pue. Bah ouais, mais je sais pas, tu sais, de le diluer, je sais pas trop quoi. Ça y est, je vais le revoir. Non, mais tu m'étonnes, François, il faut toujours le revoir. Vous coupez pas les légumes avec votre vulve? Alors si, mais uniquement les, tu sais, concombres, quoi, les trucs pas trop durs. Parce que, genre, par exemple, carottes, chiant. Patates, chiant. Concombre, c'est pas mal de flotte, donc voilà. La femme à la vulve tranchante. La salade grecque vaginale. Yummy. Les betteraves, ça va. Betterave cuite, ça va, tu vois. Radis noir, non. Qu'est-ce qu'il y a tomate, ça va. Bon, écoutez, on va pas faire une salade. Mais, donc voilà, donc premier segment... tous les segments sont problématiques, mais en revanche, moi ce que j'ai aimé dans le premier segment, c'était les plans rapprochés. Quand elle marche dans les algues, etc., il y avait un côté très organique, avec des gros plans sur ses pieds, sur ses mains. Alors, plein de plans de mains. Ça, quand même, on peut le reconnaître. Merci Valériane, parce que j'ai l'impression qu'on partage un petit kink ou deux, toi et moi. J'ai beaucoup aimé ça. C'était très chouette. Même à un moment donné, on dirait qu'elle masturbe un peu, là, dans le deuxième segment, qu'elle masturbe un peu un espèce de truc religieux, là, machin. Le plan à la fin, quand elle a l'espèce d'écharpe et qu'elle est nue, là, bon, il y a des plans magnifiques, hein, c'est très beau. Des culs, des chattes et des mains, voilà. Ouais, moi, je suis pas contre, hein, je trouve ça bien. Après, c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit moins masculin. Quels sont les meilleurs aliments à couper avec sa vulve? Meilleures discussions sont chez Dollywood, bien évidemment, bien sûr, tout à fait. Lukinite, un sac à merde. Ah bah oui, non mais bien sûr, non mais bon ça, voilà, écoutez, on va... Enfin, c'est bien de se... Alors, je comprends, hein, bien sûr, mais je trouve ça bien aussi d'essayer de relever les trucs qu'on a trouvé chouettes. Une fois qu'on a dit qu'il y avait à peu près tout qui était problématique en termes de représentation de la femme et de relations sexuelles, effectivement, ça peut être chouette aussi de se dire qu'il y avait des jolis plans. Des culs, des chattes et des mains, Dorf Romantique 2, alors on a dit qu'il fallait des culs et des explosions surtout dans Dorf Romantique, c'est ça qui manquait. J'ai bien aimé le générique de fin. Oh là là, aucun effort. Non, mais par contre, Ministef, enfin, je veux dire, ça vaut pour toi, mais ça vaut pour tout le monde. Voilà, à nouveau, je vous invite vraiment à ne pas regarder les films qui vous mettent trop mal, hein, parce que vraiment, sinon, c'est pas bien. Hein. Oui, alors, Charcoloutre, je suis bien d'accord. Lucini, qui en plus ment, il y a effectivement pas 30 minutes d'explication sur les marées. Il fait le balèze avec une anecdote au début, et alors en fait, clairement, après, plus rien. Donc là, il fait un peu le balèze en mode yes, je vais être capable de t'expliquer les tenants et les aboutissants de l'eau qui monte pendant que tu me suces la bite, mais on voit bien qu'il peut pas. Donc nul, voilà, vraiment, voilà, pas de challenge. Faut faire une tier list des végétaux qu'on peut couper avec sa vulve. Ouais, bah je pense qu'on va faire ça dans un prochain live la semaine prochaine. Sa maison toute rouge, ouais, là c'était beau, en rouge et noir, là c'était magnifique. Il l'emmène à son niveau, c'est ça, il veut pas qu'elle y soit aussi à l'aise. Alors oui, et puis alors, par contre, il y avait une petite phrase jolie qui était je pars devant parce que je veux t'oublier pour mieux te redécouvrir ou un truc comme ça. Enfin, dans l'idée, c'était ça, quoi. Donc, c'est bon, voilà. C'était peut-être un des trucs les plus jolis qui était dit à une femme dans le film. Ça fait pas beaucoup. Alors oui, le segment Bathory, voilà, vas-y en étant quand même assez convaincu que tu vas être déçu. Mais par contre, visuellement, c'est très cool, quoi. J'ai pas du tout pigé non plus pourquoi les meufs se battaient pour les fringues et les perles. Alors, parce qu'elles sont pauvres, et je pense qu'il y avait une question de fascination, en fait. Mais alors, la robe qu'elle a, Bathory, dans cette séquence, avec l'espèce de décolleté, avec le truc, avec les ornements et la dentelle et tout, c'était beau. C'était magnifique. De toute façon, les décors, les costumes et tout, tout magnifique. Ouais, alors moi j'ai beaucoup aimé cette scène-là aussi. Hein. Charcoloutre, pour moi c'était vraiment ce côté fascination et du coup elles essayent de la posséder et elles s'entretuent et en fait finalement elles ne les tuent pas elles-mêmes. C'est elles qui s'entretuent. Et j'ai trouvé que c'était assez habile, en fait, finalement, cette scène-là est très cool, quoi. Film de plage avec Maloute et celui de... Attends, Best Filmo Maloute, j'ai pas vu.
Je me force toutes les semaines, même s'il arrive que je passe un mauvais moment. Mais non, mais non, mais Camembert. Toutes les semaines, quoi. Vraiment, c'est ta croix. Il y en a pas un que t'as vraiment kiffé, quoi. J'ai cru que c'est parce qu'elles étaient droguées avec la boisson bizarre qu'elles... Mais alors, la boisson bizarre, on la voit pas la boire, donc... Le soleil bite, ouais, alors voilà, il y en a qui dessinent des bites sur le mur. Les tenues restent pas longtemps, voilà, c'est ça. Mais les étoiles, les tissus et tout, vraiment, c'était beau. Hein. Ça explique aussi comment Bathory arrive à attirer les jeunes filles régulièrement. Oui, mais il y a un côté fascinant, en fait. Il y a un côté vraiment... Ouais, elle est très belle, hein. Mais j'ai pas compris pourquoi elle rhabillait la page si c'était pour la dessaper après. Alors oui, ça Tipout, j'ai pas trop compris, mais je me suis dit que c'était dans une idée de rituel un petit peu aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a ce côté comme un mariage un petit peu, ou comme quand tu... quand il y a ce côté là, quand les jeunes femmes rentrent dans les ordres, au moment où elles deviennent bonnes sœurs. T'as toute une cérémonie avec un truc avec les cheveux et tout aussi, enfin bref, et donc du coup moi ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit qu'il y avait un parallèle un peu avec ça, quoi. Donc, du coup, effectivement... Voilà, elle est en tenue de communion. Menu en dessous. Donc, communion with a twist. Mais pour moi, effectivement, oui, voilà, Charcoloute, je suis d'accord, il y a aussi un côté soumission et tout, donc... Je pense que c'est parce que, enfin voilà, tu n'accèdes pas à la couche de Bathory comme ça. Il y a quand même, tu t'es obligé d'avoir une petite tenue qui va bien, quoi. Je crois que le réel a un truc avec les bites de chevaux. Ah oui, non mais alors ça. Ouais, alors la bête, normalement il faisait partie effectivement de Condi Moro. Il a été coupé en fait quand il est sorti en 74. Et il a été remis en 2010, quelque chose comme ça. Donc t'as une version normalement plus longue que ça, où la bête y a été accolée. Mais moi je l'ai pas vu, j'ai préféré prendre vraiment comme le film est sorti à l'époque, quoi. Mais bon, après si jamais vous voulez prolonger l'expérience, du coup je suis pas sûre, vous pouvez tout à fait rajouter la bête. Qui tourne autour de la bête du Gévaudan en fait. Il y a quelque chose de très symbolique aussi à déshabiller une personne. On sent qu'elle prend son temps. Oui, alors tout à fait, mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'elle la déshabille juste après l'avoir habillée, quoi. Parce que tu vois, c'est quand même différent quand quelqu'un arrive et que tu la déshabilles et que du coup, tu vois, il y a comme une transition entre les habits de l'extérieur, etc. Et voilà. Mais là, c'était vraiment le côté je mets et puis j'enlève. Donc voilà, quoi. Le dernier segment est laborieux, ouais. Oui, alors on est un peu déçus de ne pas avoir vu Satan. Le dernier segment est laborieux, surtout qu'en plus, quand le mari est rapté, enfin, quand ils enlèvent la statue et qu'ils prennent le mari, j'étais là, bah non. C'est-à-dire qu'ils viennent d'enlever la seule personne avec qui elle a le droit légalement de faire du sexe. Ils ont juste laissé du coup son père et son frère, et il n'y a pas le droit. Ça, normalement, tout le monde est d'accord. Au-delà de pas le droit, normalement, personne n'a envie de niquer avec son frère et son père. C'est pas... faut pas le faire. Surtout pas quand t'as des cheveux qui se nouent sous le menton, ça n'a aucun sens. Voilà. Et surtout pas quand tu te chauffes en regardant des bites de cheval, c'est pas... Bon, je sais que là, c'est un peu décousu, du coup, quand je vais me faire vraiment strike par Twitch, putain. Ah oui, c'est le mari, ouais. Ouais, c'était son promis. Ah ouais. Voilà. Oui, c'est ça, heureusement qu'on sait que c'est les Borgia, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, après, c'est les Borgia, c'est un peu le mood, hein, bien sûr, mais alors c'est vrai que bon, voilà, quoi. Ça n'a aucun sens de soulever les cheveux sous le menton, ouais. Tu trouves ça beaucoup trop classe? Ah, moi je déteste, ça m'énerve. Ce genre de truc qui pendent sous le menton, ça c'est comme quand t'as un chapeau et que t'as un truc qui pend sous le menton, moi je déteste. J'aime pas du tout. Ça me donne envie de tirer dessus, là, Voilà. Je serais les Borgia, je me sentirais insultée par ce segment. C'est comme une cagoule mais en cheveux, exactement. Sachez que moi je connais pas énormément les Borgia. Bah écoute, voilà, c'était un peu le mood, quoi. Peut-être que le perso de Lucini est un descendant des bourgeois. Bah alors, des bourgeois. Mais il n'y a pas de... Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de lien... C'est ça que je trouve dommage. Alors, c'est un film à segments. Moi, j'adore les films à segments, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait quand même un liant entre tout. C'est-à-dire... Bon, tout est immoral, mais j'aime bien quand il y a quand même juste un petit fil rouge qui fait qu'on va d'un segment à l'autre de façon un peu logique, quoi.
Voilà, la belle époque où on était pape de père en fils, exactement. Et il y a un mec qui, entre-temps, dit quand même que c'est dégueulasse et que... Avant, quand les papes avaient des enfants, ils disaient que c'était leur neveu, et maintenant ils disent que c'est leur fils et que ça craint. Et t'es là, oui, non mais alors... c'est pas possible. Le cheval, c'est vraiment génial. Putain. Oh non mais sans deck, quoi. C'était chaud. Quand j'ai vu le truc, j'étais là... Oh non. Pas les furies encore. Pas le horseplay, enfin bon, écoute, on est dans une king shaming free house ici, mais bon, quand même, voilà quoi. Borowczyk voulait montrer des culs sans se faire chier. Bon, là, effectivement, bon, attends, il s'est quand même un peu fait chier, quoi. Il y a des plans jolis. Non, on peut pas dire que par contre, c'est moche. Il y a pas zéro intérêt, c'est complètement, absolument gratos, mais bon, c'est juste que voilà, quoi. Oui, je préfère mes films assez moi avec du Christopher Lee ou du Peter Cushing, exactement, ou du Vincent Price, ou du Debbie Harry, hein, parce que Debbie Harry aussi. Je crois que c'était dans Creepshow ou... Non, c'est dans un autre... Ah, je sais plus. Bref, qui est très bien aussi. Mais donc voilà. C'est pas moche, mais c'est du plan fixe un peu chiant quand même. Alors, par plan fixe un peu chiant, je remplacerais par plan contemplatif. C'est un peu la différence entre kitchenette et mini cuisine de merde. Mais moi, il y a des plans que j'ai trouvé quand même très beaux, ouais. Donc... Il y a de très belles choses entre deux culs et des chattes. Non mais j'avoue que franchement le segment de Bathory là quand elles sont sous la douche, j'étais la mec, t'es pas obligé de les montrer se frotter les chattes entre elles, ça va, c'est genre ok mec on a compris que t'aimais bien ça quoi. Mais là il y a un moment donné c'est un peu lourd quoi. On sent vraiment que là voilà quoi. C'était pas obligé que ça dure 1h43 en tout du coup. Voilà. Au niveau du storytelling, je veux dire... Oui, d'accord. On s'est pas fait méga chier. C'est clair. C'est... Ouais. Et les plans gênants sur l'élève de la cuisine avec les doigts de Lucchini qui fait des trucs. Alors, plan gênant, je sais pas. Moi, c'est pas forcément un plan qui m'a extrêmement gêné. J'ai trouvé ça plutôt... Enfin, moi, ça m'a pas gêné en tout cas. C'est vraiment clairement pas ce qui m'a gêné le plus dans ce segment-là. C'est pas... Ouais. Je veux dire que si vous voulez regarder un film de qualité sur Bathory, il y a Cérémonie sanglante sur Shadows. Ah oui, il y a celui avec Julie Delpy aussi, qui est vachement bien, moi que j'ai beaucoup aimé. Qui divise pas mal, mais vraiment que j'ai moi beaucoup aimé. J'ai eu le sentiment que le gars était en mode allez, c'est les années 70, on peut tout faire, je suis un mec qui aime niquer de la meuf, ouais, c'est ça. On aime bien les meufs et on les préfère quand elles sont jeunes. Et même si elles sont pas d'accord, on s'en fout. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les années 70. Hein. Je continue à me demander s'il connaissait le principe de lumière dans les années 70, c'est systématiquement dégueulasse. Alors, je pense effectivement qu'il y a un petit peu de mauvaise foi, puis une question de goût, quoi. Mais moi, ça me choque pas. Vraiment, j'ai trouvé le film beau, quand même. Bon, après, oui, voilà. Vous vous doutez bien que je ne cautionne absolument pas, voilà, mais j'ai trouvé que globalement, c'était beau. Mais voilà, alors disons que en fait le segment Bathory, il y a aussi on retrouve en fait le male gaze qu'on retrouve dans la non-exploitation aussi, c'est-à-dire fantasmer sur la claustralité, sur les femmes entre elles, comment se comportent des femmes entre elles. C'est là genre, bah écoute, on se shampouine pas forcément les poils de chatte mutuellement. Ça peut arriver, il y a pas de souci, mais c'est pas non plus, on passe pas 4 heures à le faire quoi. Mais bon, écoute, les doigts dans la bouche m'ont gêné parce que on est en période Covid. Ah oui, alors moi j'avoue que j'arrive à faire abstraction. Enfin, là on était sur un contexte qui était trop loin d'un contexte. Voilà. Ça aurait été un film contemporain, j'aurais fait ah, ew. Mais là, ça va, ça passe. Mais on est d'accord que les meufs sont des copier-coller. Oui, tout à fait. Voilà, il y a aucune diversité au niveau des corps. Hein. C'est un peu dur à trouver vraiment beau. Parce qu'on a regardé Mario Bava hier. Ah oui, mais vous avez regardé lequel de Mario Bava du petit pot? L'éclairage dans la section Bathory, c'est full éclairage blanc d'en haut. C'est peut-être pour encore plus montrer les filles à poil. Ah oui, je pense. Hein. Ça m'a un peu marqué. Alors moi, ça m'a marqué sur le plan, sur le crucifix. Parce que c'est dommage, le plan aurait pu être très beau s'il avait été éclairé justement plutôt par le bas. Avec la fumée, en fait, devant le Christ qui a une couronne, là. Ça, c'était beau, mais en fait, c'était mal branlé. Voilà.
Le petit plan avant la plage était tellement... Ouais, non, mais il y avait des trucs vraiment cool, quoi. Bathory n'est tellement pas Covid-friendly. Non. C'est sûr. Ouais. Ah, trop cool, 6 femmes pour l'assassin. Il connaît pas du tout Bava. Bah écoute, Tipoud, trop bien. En plus, je te fais confiance pour lui montrer les meilleurs, pour lui faire une sélection de choix. Tu me diras ce qu'il pense de la Maschera del Demonio. Parce que bon, c'est quand même... Dear to my heart. Je suis seule qui a trouvé le mixage audio horrible. Genre les bruits de la foule 1000 fois trop forts. Oui, puis alors des fois il y a des trucs, par exemple, à un moment donné, sur le segment du début, quand elle est en train de chanter sur son vélo, le premier plan où on l'entend chanter, on la voit pas du tout bouger les lèvres, il y a des trucs qui sont... Ouais. Oui, les acteurs qui sont clairement redoublés, ouais, c'est ça. Mais elle tousse sur personne. Alors Tipoud, comment te dire? Je ne sais pas s'il est uniquement question de tousser. Tousser la satte à la voisine. Non, je suis désolée. Non mais ça suffit, putain, ça fait plus d'un mois qu'elle est dans ma tête. Les plans blasphématoires, ils étaient BG, ouais, tout à fait. Les deux pistes audio de la vidéo n'étaient pas mixées de la même façon, non, mais parce que l'autre, c'était la piste avec des commentaires en polonais. J'ai l'impression d'être une caricature de moi-même. Le train reste... Ah mais oui, mais c'est pour jour de play. Oh, bisous Osmo. Bonne nuit, mais merci d'être passé, ça m'a fait trop plaisir. Je suis absolument ravie de t'avoir eu parmi nous, même subrepticement. J'ai noté dans le segment Bathory qu'on a aussi les deux pires voleuses de l'univers. Pire voleuse. Quel sujet? C'est surtout pour le son que la dernière séquence était laborieuse. Oui, c'est vrai, ouais. J'ai même switch en polonais pour voir si c'était mieux. Ça va être comme ça tout le long, relou sur 20, non? C'est ça. Alors, le mec, il est obligé de tout décrire. Après, moi, j'avoue, j'ai trouvé ça cool quand tu l'entends prononcer les noms français avec un accent polonais. Bon, j'adore le polonais, donc bien sûr que voilà, quoi. C'était en polonais par défaut chez moi, ça m'a un peu surpris au début. Ah bah, Valériane Borowczyk, hein, voilà. Mais bon, après, dans le film, elle a été tournée en français. C'est la poêle qui vole un coffret? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas du tout. Elles le prennent et se barrent avant que la page ne les récupère. Ah, j'ai pas fait gaffe, quoi. Ouais, c'est la poêle, elles le sont toutes. Ça. Ah oui, celle-là, l'intégralité. Il y a une trentaine de meufs à poil dans le truc, quoi, donc... Mais et alors j'ai trouvé ça génial quand elle sort, mais bon vraiment le bain de sang ça reste mon highlight de tout le film. C'est quand elle se rince du sang et qu'on voit en fait progressivement le sang qui se lave, hein, qui s'en va. Oh, j'ai trouvé ça beau aussi. J'aurais tellement aimé. Je trouve que c'est dommage parce qu'on a eu des plans rapprochés sur plein de trucs et j'ai trouvé que le plan dans le bain, il y aurait eu tellement plus de choses à faire en fait. Parce qu'il passe du temps dessus, mais en fait, elle se lève, elle se rassoit, elle se lève, elle se rassoit. Il y aurait eu 1000 choses à faire, quoi. Il y aurait eu des plans rapprochés à faire quand elle se rince. J'ai trouvé ça très dommage aussi, parce que quand elle sort de son bain, on voit que manifestement, elle a encore du sang sur les pieds. Et j'aurais trouvé ça absolument magnifique que quand elle remonte les marches avec la page, y ait des traces de pas de sang, en fait, sur les marches. J'aurais trouvé ça trop beau. Et qu'il y ait éventuellement du sang un peu sur sa tunique aussi. Bon là, voilà, c'est mon kick. Après, là, je suis en train de partir trop loin. Mais tant qu'à se concentrer finalement sur le côté esthétique, autant y aller vraiment à fond, quoi. La sans folie des femmes aussi, après que Bathory se barre, était pas mal. Ouais, j'ai trouvé ça chouette, ouais. Elle avait l'air d'avoir ses règles. Ça aurait été sale? Quoi? Ah oui, Tipoud, oui, j'avais pas pensé à ça. Attention, pas les menstrues. Il aurait mieux fallu passer plus de temps sur le bain que sur les douches nulles du début. Exactement. Alors par contre, ce que je trouvais chouette, c'était les jeux de miroirs, qui étaient sympas. Même si mettre des miroirs au-dessus des douches, bon bah non. Mais bon, encore une fois, tant qu'à le faire, autant faire des trucs cool. Mais ce que j'ai trouvé chouette aussi, c'était les plans quand elles sont toutes au début dans la chambre. Et à un moment donné, il y a un plan qui remonte sur les jambes d'une, avec la cascade de cheveux de l'autre en fond. Oh, c'était trop beau. Ça, c'était vraiment beau. Il y a vraiment des moments magnifiques, en fait. Hein. Ouais, les miroirs au-dessus de la douche, c'était cool. Hein. On a l'impression, à un moment où elle rentre dans le sang, que le réel lui fait signe de se relever. Bah, en fait,
En fait, je pense que l'idée, c'était de réussir à montrer son corps couvert de sang alors qu'elle est dans un bain. Donc c'est pour ça qu'en fait, elle se lève et elle se rassoit, pour qu'on voit le sang sur l'intégralité de son corps. Parce que, par exemple, ils auraient fait une douche de sang, le sang dégoulinait, mais bon, ça aurait fait utiliser trop de sang. Alors qu'en fait, ce qui aurait été chouette, moi je trouve, c'est qu'elle se retourne. Enfin, il y a une scène comme ça dans un film de Franco, je crois, où à la fin, alors elle est beaucoup plus statique, mais on la voit vraiment, et en fait, il y a des parties de son corps qui se révèlent à travers le sang. Oh là là, c'est magnifique, genre le bout des seins, etc. Enfin, des jambes, etc. Voilà, bon, alors évidemment, Franco, c'est pareil, hein, c'est male gaze to the max, mais il y a des choses vraiment hyper intéressantes à faire, en fait. Avec une baignoire peut-être un peu plus grande ou différemment foutue, ou alors vraiment des plans à ras, enfin bon, je sais pas. Il y a des idées qui n'ont pas été exploitées, je suis extrêmement déçue. Surtout vu la qualité du sang, je trouve ça dommage de pas l'avoir exploité plus que ça, quoi. Au début, avec le vêtement un peu transparent, c'est vite... Vite, mettez-vous à poil, on perd le spectateur. Attention, on veut de la chatte, Bah oui, ouais. C'est un Konami Code, j'avoue, j'ai pas compris ça, Minstef. Parce que bon, Colombe, Innocence, tout ça, ok, d'accord, mais elle le met dans son chapeau, puis elle la libère après, j'ai pas compris. Je me souviens que t'avais mis tes screens d'un film de Franco avec Báthory dans une baignoire. Alors, je sais pas si c'est Báthory, hein. Je crois pas que ce soit Báthory. En revanche, mais j'ai dû mettre là, je pense, à deux... Il y a deux plans de bain de sang auxquels je pense. Celui de Franco, c'est vraiment tout à la fin, et ça doit être la comtesse au sein nu ou un truc comme ça. Et il y en a un autre dans un autre film qui est un peu moins bien, qui n'a d'intérêt vraiment que pour le bain de sang, justement, et qui est pour le coup vraiment mis en scène en mode vraiment mis en scène, c'est-à-dire avec de la lumière, genre des chandeliers, et la baignoire est vraiment sur un promontoire, et il y a de la lumière derrière, et la meuf se lève, et... bref, le plan est vraiment magnifique, mais... voilà, il y a des choses à faire, quoi. Il y a un autre film, d'ailleurs, dans lequel il y a un bain de sang comme ça. C'est dans quoi? Je crois que c'est dans un film avec Vincent Price, mais je me rappelle plus. Il y a une colombe dans l'accessoire du film, il fallait la rentabiliser, c'est ça. Écoute, je la mets là, et ensuite, hop, on l'enlève. Le réel est pas bon, je veux dire, zéro plan vraiment bien de la cousine quand elle retire son maillot en utilisant la transparence de la robe. C'est vrai que elle est très belle en plus, hein. Et alors, a priori, attention, fun fact, petite anecdote, le rôle de la cousine Julie a été proposé à Isabelle Adjani. Et en fait, Isabelle Adjani a trouvé que le rôle était trop dur, et donc du coup, elle l'a refusé. Voilà, mais on aurait pu avoir Isabelle Adjani. La comtesse au sein nu, c'est pas le film qui s'appelle aussi La Reine... Ouais, c'est pas La Reine des Avaleuses, c'est Les Avaleuses. Ouais. Moi, je préfère La comtesse au sein nu, mais Les Avaleuses, c'est toujours chic. Et la douche de sang de Blade, ouais. C'est pas tout à fait le même genre d'esthétique, mais ça me plaît beaucoup aussi. La pluie de sang dans... Merde, à chaque fois... Putain, Penny Dreadful. La pluie de sang dans Penny Dreadful. Une scène, moi je m'y attendais pas du tout et j'ai été cueillie au vol, quoi. Arrêtez de me faire des trucs chelous, ouais. Bah ouais, après faut avoir envie, quoi. Enfin, alors bon, sachant que, à mon avis, clairement, elle n'a pas sucé Fabrice Lucchini. Hein. Elle a clairement la tête au niveau de son nombril, donc bon, voilà. Mais bon, faut quand même avoir envie de regarder la braguette de Fabrice Lucchini pendant un temps assez étendu. Et qui a envie de ça? Bon, écoute, probablement certaines personnes, mais moi, c'est pas le genre de truc qui me fait rêver. Les avaleuses, tu vois le mec du marketing? Ouais, alors que bon, honnêtement, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas du méga porn. C'est de l'érotique de Franco, quoi. Au final, je retiendrai que j'ai pas eu mon bisou après la baston entre deux mecs dans le segment Báthory. Alors oui, mais on est quand même effectivement sur une baston qui a quand même un côté très homo-érotique qui m'a un peu fait penser à Woman in Love de Ken Russell. Cette petite baston au coin du feu avec Oliver Reed, là, bon bah, qu'on aime beaucoup. Il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Même sans vraiment sucer, ça devait être gênant. Une pensée à elle. On l'embrasse, elle est avec nous ce soir. C'est vrai que de ce côté, la scène de sexe hétéro... Ouais, les scènes de sexe hétéro sont nulles. Oui, c'est ça, dans la paille. Non mais alors, on le redit, pas dans la paille. Mettez une serviette, mettez quelque chose, mais pas le cul nu dans la paille. Jamais, personne ne veut ça. Personne, je vous le dis.
c'est pas possible. Ouais, t'as pas vraiment de doute sur la simulation dans le film, non. Voilà. En parlant de scène de douche et de bain de sang, j'ai une petite pensée pour Carrie aussi, ouais, tout à fait, ouais. Sucer Lucchini pendant qu'il explique la marée, c'est un peu comme faire une gâterie à Bernie qui chante la tribu de Dana. Je sais pas. Tu sais, ça dépend comment c'est raconté, hein. Voilà, mais c'est juste pas avec ce ton très définitif, parce que moi, c'est vraiment le truc, genre, tu vas me sucer la bite pendant une demi-heure, bah écoute, déjà, je vais faire ce que je veux, enfin... T'es pas mon père, t'es mon cousin. À l'aide, quoi. Il y a des gens qui mangent de la paille et respectent les animaux. Est-ce que quelqu'un a envie que tu baisses dans ses pattes, par exemple? Eh ben non, voilà, personne veut ça. C'est ça, c'est en mode alarme de ouf. Dolly, elle a dit non. Pas dans la paille, pas dans le sable, et pas dans les feuilles dans la forêt. Personne, non. Enfin, pas sans une petite couverture en dessous, quoi. Imagine Lucchini se plante de jour et paf, 2 noyés pour une... Putain, mais Charcoloutre, ça aussi c'est trop bien comme nom de film. 2 noyés pour une turlute. Ça sonne si bien, quoi. C'est un truc de mec que de croire qu'on peut sucer pendant 30 minutes. Bah, on peut censé sucer 30 minutes, une personne. On peut pas censé sucer 30 personnes pendant 1 minute. Je pense que c'est possible, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, tout le monde se fait chier, sincèrement. Ça sert à rien, quoi. De fixer un temps comme c'est pas possible. T'es pas mon père, une injonction de pipe. Oui, non, c'est ça. Dans le contexte du film, ça passe, cela dit. Hein. Tu vas pour manger tes pâtes, tu trouves des gens en train de baiser dedans. Bah écoutez, vous dérangez pas pour moi. Se faire sucer aussi longtemps pour quelqu'un de débutant, c'est aventureux, c'est ça. Hein. T'as vachement confiance dans les muscles de la mâchoire de ton partenaire pour qu'il fatigue pas. Et puis sincèrement, on voit, il explique son truc 30 secondes, et puis après, déjà, il en peut plus. Donc 30 minutes, c'est très long. Hein. Même en tant que mec, 30 minutes, c'est long et chiant, c'est ça. Surtout, c'est la plage de galets nuls en récitant des vers. Non mais... Lucchini ne tient pas 30 minutes. T'as la mâchoire qui dit stop, c'est ça. Puis t'as même... Enfin, et, je sais pas, au bout de 30 minutes... Ta bite, elle devient pas un peu comme tes doigts quand tu prends un bain tremblotant. Non, j'arrête, je suis désolée. Je n'es pas obligée de répondre, mais je me pose des questions cruciales. Je suis désolée. Il y aura vraiment des questions qu'on se sera posées aujourd'hui qui ne sont pas banales. Voilà. Bah super, Nils. La bite toute fripée. Voilà, on ne saura jamais. Laissez-nous dans le doute. Personne ne veut savoir. Mais bon, effectivement... Ça fait... Voilà, bon, tout ça pour dire que 30 minutes, c'est trop long. Hein, c'est pas possible. C'est vraiment un fantasme de puceau, quoi. Hein, c'est pas possible. Donc, voilà. Tout ça pour... Alors, par contre, il y a quand même ce côté... Oui, alors ils emmènent le pique-nique et alors déjà c'est la meuf qui s'occupe de la bouffe et puis effectivement ils prennent pas le pique-nique donc ça sert à rien et par contre j'ai trouvé que quand en fait il y a un plan un peu plus loin où on les voit en fait allongés, elles faisaient vraiment ça faisait vraiment genre sirène en fait, c'était trop beau, c'était parce que elle est à demi nue. Bah, c'est la seule, hein, parce que Lucchini, lui, est toujours habillé avec son sweat à capuche et ses bottes. Mais du coup, on dirait vraiment une sirène, en fait, qui est en train d'essayer d'attraper un marin échoué. Et j'ai trouvé que c'était joli comme image. Encore une fois, bon, voilà, il y a des plans qui sont jolis. Madame Claude, alors voilà, bien évidemment, la mère Maquerelle s'appelle Madame Claude. C'est... Voilà. Sexe en bottes égale meilleur sexe, exactement. Voilà, pourquoi garder ses chaussettes quand on peut garder ses bottes de pêche. Ça m'a vénère qu'ils prennent pas le pique-nique. J'ai cru qu'elle allait lui mettre dans la gueule. Ah oui, c'est ça, ouais. Moi, je me suis dit, tiens, elle essaye de branler un galet. Mais je suis là, bah non, mais meuf, là, enfin, il y a clairement quelque chose d'autre qui se propose à toi, si jamais vraiment c'est une action que tu as envie d'effectuer.
Je voulais savoir si Lucini allait vraiment manger 2 tomates. Oui, c'est... Charcot l'autre. Encore une fois, des questions, là on ne saura jamais quoi. Il en a perdu son bob. Ça, c'est comme ça que tu détermines si le sexe est bon. Tu perds ton bob, c'est bon. Changer Ariel, ouais. Fabrice Lucuni. Bah même pas du coup. On voit même pas la bite de Fabrice, quoi. Il aura fallu attendre quoi 46 minutes, j'ai regardé. J'ai regardé. Il aura fallu attendre 46 minutes pour voir une bite. Alors que des chattes, on en voit direct dès le départ, quoi. Plein. Au bout de 30 minutes, je pense que le galet et Lucini, c'est clairement le galet le plus dur. Ah, j'ai tellement envie, quoi. J'ai tellement envie de taguer Fabrice Lucchini sur le replay sur YouTube parce que je pense qu'il doit être ravi de ce qu'on dit sur sa bite. Alors qu'on la voit même pas à nouveau. Moi, je suis fusil de Chekhov, tu me parles de 2 tomates, j'attends que ça vienne dans l'histoire. C'est vrai. Non mais... Je suis d'accord, c'est important. Diable, où est mon chapeau? C'est que c'était parfait. J'en ai perdu mon bob. Beau petit troll de la meuf. Elle lui demande pour les tomates, il dit 2. Ah oui, elle en a 2 dans la main. Alors moi, je me suis dit qu'elle en a 2 dans la main et elle en... Moi, j'ai eu l'impression qu'elle en mangeait une et qu'elle en a 2 dans la main. Donc en fait, en gros, les 2 sont pour lui et elle mangeait la scène, je sais pas. Voilà. On a vu une bite, ouais, dans le segment Bathory au début. On voit la bite du mec qui se bat. D'ailleurs, il se bat. Moi, je me suis dit, attention. Attention à ta bite. Le segment interconnecté par les tomates. T'imagines, c'est trop bien qu'on les revoie à la fin. Ou qu'elles soient créditées au générique de fin, je sais pas, quelque chose. Voilà, alors... Oui. Attends, je relis mes notes. Et je vois Dieu parle, point d'interrogation, la Bible sur les seins. Bah parce qu'on perd pas de vue l'essentiel. Hein. Je fais de toi mon essentiel. Mais le plan de la Bible sur les seins, j'ai trouvé ça très bien. Le fantasme de la virginité buccale est quand même ultra malaisant. La virginité buccale, je sais pas s'il présage parce qu'il dit qu'elle a la sensation qu'elle comprenait de quoi il parlait. Donc je sais pas si c'est clairement... l'emphase est vraiment clairement mis là-dessus, quoi. Brandy s'habite comme si c'était une épée. Oh, dis donc, ne sois pas... On ne présage pas de ça. Je suis tes pères. Putain, mais calmez-vous. Se toucher en pensant à Dieu. Du coup, j'ai mis ça aussi. Alors, est-ce que c'est Dieu qui lui parle ou est-ce que c'est Satan qui lui parle, en fait, dans le 2e segment? Enfin... Ah oui, il est obsédé par le fait qu'elle ait embrassé aucun autre mec. Ah oui, alors tu vois, virginité buccale dans ce sens-là, pour moi c'était vraiment dans le sens, est-ce qu'elle a été avec d'autres mecs, dans le sens, est-ce qu'elle a couché avec d'autres mecs, est-ce qu'elle a fréquenté d'autres hommes, est-ce qu'elle a connu finalement le contact, je sais, enfin moi j'aurais pas forcément insisté sur le côté virginité buccale précisément, mais vraiment sur le fait que... qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait jusque-là, quoi? Oui, parce qu'il demande est-ce que tu les as embrassés sur la bouche et tout, mais je sais pas. Enfin, moi, ça m'a pas choqué à ce point, quoi. Je dirais que c'est Satan, vu qu'il punit toute liberté sexuelle que peuvent avoir les meufs. Alors, Satan, il punit pas les libertés sexuelles que peuvent avoir les meufs. Hein. Ça, c'est plutôt Dieu, du coup. Satan, c'est plutôt le penchant opposé, quoi. Il y a même pas 2 mecs qui se touchent sauf pour se mettre des baffes. C'est ça, mais oui. Parce que, bah oui, bah male gaze, hein, attention. Pour le concombre, tout à l'heure, vous disiez qu'elle le coupait elle-même. Moi, j'avais compris qu'il lui avait donné comme ça, justement, pour éviter qu'elle les utilise de cette façon. Bah non, parce que les 2 concombres sont entiers au début, hein. Ouais. Je dirais que c'est Satan qui lui parle parce que le réalisateur punit toute liberté sexuelle des meufs. Je comprends pas du tout, Mistef. Ouais, dans Axen, Satan, il est pro-cul. Globalement, Satan, dans pas mal de cas, Satan, il est plutôt pro-cul. Hein. Je parle pas de procuration, les gars. Elle le répare avec sa cyprine.
Non, mais... Non, mais en fait, je pense que c'est juste qu'ils ont pas capté que... En fait, je pense que ce qu'ils essayaient de sous-entendre, c'était qu'elle se masturbait tellement fort avec le concombre qu'il finissait par casser. Mais ils auraient pu le casser comme ça et pas le couper, parce que là, du coup, ça fait vraiment genre elle tranche du concombre avec sa vulve. Du coup, j'ai eu un flash de... Elle met du vieux pain sur son balcon. Ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi, je suis désolée. Elle a essayé de recoller un concombre avec sa salive. Ça n'a plus aucun sens. Bah oui, mais ça, c'est la frustration liée au sexe et à la religion, ouais. Mais par contre, ce qui était cool, c'est qu'il y avait aussi ce côté... C'est pour ça que c'est dommage... Enfin... Ça aurait été intéressant réalisé par une femme, parce qu'il y avait aussi, globalement, dans tout le film, une façon d'aborder la puberté, quelque part. Et le passage de l'enfant à l'âge adulte, etc. Les premiers émois, etc. Et c'est hyper intéressant, mais là, du coup, c'est pas du tout abordé comme ça, donc... Pardon. Elle met du vieux pain sur son balcon, ouais, c'est une chanson Cartas, une chanson de Jean-Jacques Goldman, bon, voilà quoi. J'ai trouvé sympa qu'elle s'exhibe devant les tableaux de vieux moustachus, ouais. C'est important, il faut le faire régulièrement. Hein. Pensez-y, hein, dès que vous passez dans un couloir avec des tableaux de vieux mecs, hop. Montrez vos attributs si c'est possible. Voilà. Voilà, Woman in Love, tout à fait. Bite sur le mur. Le bain de sang. Et alors, oui, quand même, faut le dire, à la fin du segment de Bathory, Bathory est vraiment attrapée comme une bête. C'est-à-dire qu'ils lui mettent une couverture dessus et ils l'attrapent comme ça pour... voilà, mais c'est-à-dire qu'ils même pas ils la menottent et ils la font sortir ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment comme on fait avec un animal enragé, quoi. C'est-à-dire qu'on lui met une couverture pour pas qu'il ait de vision, de vue de quoi que ce soit. Elle se démat même pas, bah non, parce que de toute façon, elle sait que c'est dead. Hein. Ils lui disent, ça sert à rien, là, de toute façon. Elle marche sur le concombre. Là, et puis alors le fait qu'il y ait cette humidité finalement sur le portrait, s'il y avait un côté un peu... Enfin voilà, c'est vraiment souiller le portrait, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, dans le segment des Borgia, peut-on parler des gâteaux tétons cachés, dissimulés dans la Bible? Parce que... Beaucoup d'infos. Mm. Ça m'a fait penser du coup aux boobs coco, mais ils avaient l'air quand même vachement moins bons que mes boobs coco. Le nem à la Bathory? Ah oui, le burrito. Le burritori, non. Baturito, non vraiment, je sais pas où je vais avec ça. J'ai une broche téton qui ressemble à ces gâteaux. Petit poud, j'espère que tu y as vu un clin d'œil. Les gâteaux, c'est moi où sont... attends, où c'est sous-entendu qu'il s'est masturbé dessus? Ah ouais? Ah bon? Ah putain, camembert, je sais pas. Je ne sais pas. Oui, il y a de très belles gravures érotiques dans le deuxième segment, ouais. J'ai trouvé ça chouette, ouais. Une broche téton que t'accroches au niveau de la poitrine. Juste un. J'étais en x2 à ce moment-là, j'ai peut-être loupé un truc. Ah ouais, alors moi je sais pas. J'ai pas... Ce que j'ai pas compris, c'est qu'il se le refile, quoi. Genre, il lui file un bout, et puis l'autre lui refile, il le refile. J'ai pas compris. Ça, moi, c'est ce que j'ai compris, effectivement, Charcoloutre. C'est le côté, genre, tu m'en donnes un, mais j'ai envie de te voir le manger pour être sûr que tu l'as pas empoisonné et que tu me le donnes pas. Ouais, ça, c'est ce que j'ai compris, ouais. C'est un cadeau, j'ose pas la mettre. Ah, peut-être qu'il faut que tu la mettes sur ton sac ou un truc comme ça, type pour désamorcer. Si tu le mets sur toi, c'est vrai que ça fait un peu troisième téton, quoi. Si tu veux jouer un téton juste là, c'est bizarre. Mais donc ouais, moi j'étais plus en mode empoisonné, quoi, parce que il y a ce côté oui, l'époque, les empoisonnements, voilà, c'est ça. C'était quand même hyper banal. Tout le monde se déteste, on sait pas trop, les gens fomentent des trucs derrière les murs, dans les alcôves, et donc du coup, potentiellement, ça peut être dangereux. Surtout qu'effectivement, le mari finit par se barrer, quoi. Ouais, voilà, Borgia égale poison, ouais, tout à fait. Et du coup, bah, bite de cheval maintenant. J'aimerais pas... Je trouve que c'est... Ah, c'est compliqué, Borgia, quand même. Hein. C'est des gens sympathiques. Oh,
T'imagines, mais à l'époque, c'était quand même ça vachement. Hein. C'était chiant, enfin... tu pouvais vraiment croire personne, quoi. J'ai noté poil de torse aussi. Ça m'a pas particulièrement marqué. J'aime bien ça, mais là, ça m'a pas particulièrement marqué. C'est ça que je fasse des captures d'écran. J'ai vraiment eu l'impression que même le glaçage était suggestivement dégueu. Et... est-ce que le sperme du pape serait pas un peu du poison? Ouh, ça balance. Les Borgia, c'était varié. Voilà, il y a à boire et à manger. Moi, je suis Lucrèce, je reviens pour pisser sur la tombe du réel, vu le traitement du perso. Oui, ouais. Le mari, pour moi, il se barre pas. Ah oui, ils le font arrêter. Oui, c'est ça. Ah bah, oui, ah bah, clairement, clairement, il part pas. Hein. On sent qu'il n'était pas trop d'accord. Hein. Le décor qui s'ouvre et hop, pouf, il est... voilà. Et alors, la meuf se laisse pas abattre, par contre. Du coup, elle se dit qu'elle va niquer son père et son frère. Moi, perso, c'est pas ce que je fais quand je me laisse pas abattre. Mais bon, écoutez, Borgia style, hein, c'est... voilà, c'est une façon de voir les choses, quoi. Je pisse sur l'ensemble des historiens, des auteurs de fiction qui ont traité mon perso, c'est ça. Mon perso, ma famille, ma descendance. Mon engeance, mon fils, ma bataille, bien sûr. Voilà, quoi vous dire d'autre? Ben, écoutez, voilà, un bon film des années 70, quoi, hein, voilà. Histoire d'avoir un enfant en bonne santé. Oui, voilà, exactement. Bah oui, parce qu'alors en plus, du coup, on voit plusieurs enfants à la fin et un peu en mode... ok, donc ça veut dire qu'en gros, tous ces enfants-là, c'est des enfants nés de l'inceste. C'est une activité familiale comme une autre. Ouais, voilà. Noël chez les Borgia. Ouais. Du cul, ouais. Alors, zoophilie... attention, zoophilie non, parce que, je sais pas, on peut pas considérer que c'est de la zoophilie que de s'exciter sur un dessin de bite de cheval, je sais pas. Mais à un moment donné, j'ai eu super peur, hein, parce que quand elle se met... quand elle s'allonge sur le ventre, là, et qu'à un moment donné, on entend le bruit d'un cheval, j'étais là, ah non, alors là, par contre, il y a un moment donné, là, c'est ma limite. Hein. Enfin, là, les gars, ouais, bah, exactement, Tipoud, tu vois. Voilà, précisément. Oh, là, je me suis dit non. Même pas à l'évoquer, rien. Non. Moi, je veux pas... Je voulais même pas voir le cheval, parce que je savais qu'il le ferait pas, il y a un moment donné, non. Mais j'étais en mode genre, non. Là, non. Non. Stubble, putain. Mais vraiment, ouais, non, c'est ça, c'était chaud, hein, mais... Bah, tendance zoophilie, je sais pas, mais en tout cas, bon, voilà, clairement... C'est compliqué, donc... Non, mais parce que du coup, dans ces cas-là, quel est le positionnement sur les toys en forme... Parce que ça existe, hein, les toys en... Bon, enfin bref, on va pas aller sur cette discussion, mais bon, du coup, moi, j'avoue, je suis perplexe là-dessus aussi, mais bon, bref. Papinounet en costume d'âne. Ah oui, il y aurait pu... Bah, vraiment du horseplay, quoi. Hein. C'est pour ça qu'ils se font aller à Artax, putain. Le PTSD des marais. Bah ouais, mais de toute façon, comme on l'a réévoqué avec Ori, on a eu des instants bien marais, hein, aussi, hein, bien Artax. Donc voilà. Donc écoutez, c'est dimanche soir, on a changé d'heure, c'est déjà assez traumatique, voilà, ouais. Le segment 2, en marge des autres, peut-être moins immoraux. Ben... Quand même, hein. Parce que c'est surtout que c'est blasphématoire, en fait. Donc, évidemment que le blasphème de nos jours, ça n'a pas tout à fait la même valeur qu'à l'époque. Même si il y a encore des gens d'une qualité incroyable qui se font call-out pour blasphème. Bon, bah... mais effectivement, ça reste... et puis c'est surtout le plaisir féminin aussi, hein. Alors, on n'y est pas encore... c'est mieux en 2021, mais ça reste un sujet, surtout dans les années 70, bizarrement, parce qu'en fait, la libération de la femme, la libération sexuelle, ça a été l'asservissement de la femme, plutôt, quoi. C'est-à-dire que ça a été la libération sexuelle des hommes pour mieux profiter des femmes. Et on a donné la possibilité aux femmes de mieux se mettre à la disposition des hommes. C'est ça, en fait, le problème aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu l'illusion d'une libération, alors qu'en vrai, ça n'a pas été forcément géré au mieux, quoi. Se faire connaître pour blasphème, toujours la plus grosse casse, mais je te dis, il faut que je rajoute ça sur mon CV, hein. Bien sûr.
Heureusement que cette jeune personne qui t'a collab ne participe pas au débrief. Elle aurait pris feu. Ah, je pense qu'elle aurait pété un plomb, quoi. Ouais. Mais manifestement, c'était vraiment le côté non, hein, tu vois, elle était là, oui, on sexualise des jeunes femmes qui sont en plein exercice de leur foi. J'étais là, bah non, c'est clairement, enfin, le bouquin est plein d'actrices porno, enfin... non, enfin... Bref, on va pas revenir là-dessus, mais c'était compliqué. Ma conclusion, faites gaffe aux horaires des marées, parce qu'on est coincé, on se fait yesh. Exactement, tout à fait. Donc, du coup, voilà. Un film dont on peut retenir quand même certains plans. Il y a des choses qui sont très jolies, mais encore une fois, des sujets qui sont maltraités à cause d'une masculinité toxique. C'est un peu... Bon, c'est toujours d'actualité, hein, on est en 2021, j'ai pas l'impression que ce soit tellement réglé de ce côté-là, donc... c'est ça, surtout si Lucini t'emmerde. Oui, mais alors du coup, c'est marrant parce que cette histoire de marée, de plage et tout, ça fait penser du coup à la déglingue et tout. Le reportage qu'il y a eu sur Lucini où il est en train de parler de mecs qui sont en train de se balader sur la plage, de nudistes en plus d'ailleurs, je crois. Donc le parallèle est marrant. C'est... voilà. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas Fabrice Lucchini, mais... Eh, d'ailleurs, c'est pas lui qu'on avait mis en hypnose dans Hades? Je me rappelle plus, je crois que c'était lui. Le même film par une réalisatrice, ça me vend du rêve. Non mais vraiment, Charcot-Loutre. Hein. Franchement, je vais finir par faire une liste du nombre de films où on a dit ça, mais en fait sur quasiment tous. Et on voit bien que c'est extrêmement dommage, tu vois, parce que dans les années 70, finalement, des films qui avaient quand même ce côté, justement, sexualité libérée, etc., c'était exclusivement des films qui étaient réalisés par des hommes. En tout cas, c'est ces films-là qui avaient le budget et qui avaient la possibilité d'être réalisés, alors que ça aurait été extrêmement intéressant d'avoir le point de vue des femmes, justement, sur cette libération et sur cette façon de voir, en fait, le sexe à l'époque, quoi. Au moment où tout changeait et où il y avait... Bon voilà, une libération qui est discutable, mais qui était quand même là, quoi. Et même au niveau de l'avortement, etc. Enfin, ce genre de choses, quoi. Si vous voulez compléter cette expérience... Voilà, avec la bête du Gévaudan, c'est ça. Sauter sur la base... Tu l'as, Cartès? T'aurais moyen de nous le smasher? Ou un truc comme ça, peut-être, sur le Discord? Ce serait cool. Ce serait cool. Parce que moi, ça me dirait bien de le voir. Je sais pas combien de temps il dure. Il doit durer à peu près le même temps, en fait, que les segments de 30 minutes, quoi, peut-être. Ça. Oui, bah ouais, disons Ministef que... Oui, effectivement, je dirais que c'est plutôt une représentation qui est nôtre, mais... Tu l'as pas gardé, ok. C'est un film à sketch, donc ils auraient pu varier les réels selon les parties. Ouais, bien sûr, après, en général... Enfin, c'est pas systématique, tu vois. Les films à sketch, en général... Enfin, il y en a pas mal où c'est vraiment le même réel. Il dure 1h30. Ah ouais? Ah oui, donc c'est vraiment... C'est vraiment un film à part entière, en fait. Ah ouais, moi je pensais que c'était, tu vois, un segment qui avait été... Ah ouais, mais putain, du coup, ça fait une sacrée, une sacrée durée en tout, en fait. Oui, bah heureusement qu'on n'a pas choisi cette version-là, parce que je pense que vous m'auriez détesté. C'est un vrai long, ok. Moi, je pensais que c'était plutôt un court, en fait, quoi. Un court ou moyen métrage, mais bon, ben, du coup, non, c'est vraiment un vrai long. Écoute. 1h30, ça fait 3 fellations, c'est ça. Voilà. On va maintenant compter le temps en pipeluchini. Et bah, ça va nous permettre de voir les choses d'une façon un peu différente. Ouais, c'est peut-être un segment qui a été développé en long quand il a été coupé, c'est possible. Hein. Je sais pas trop. Ça aurait commencé à être un peu long, effectivement. J'aurais sans doute terminé en x5. Oui, t'aurais commencé à voir des trucs... Des trucs parallèles un peu. En Lucky Pipe, ouais, c'est ça. On va faire ça. C'est à 1h30. J'arrive dans une demi-pipe à Lucchini. Dans 15 minutes, du coup. C'est trop bien. Ah là là. C'est compliqué, hein. Écoutez, vous ne pouvez voir ça qu'ici. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'autres endroits sur Internet où vous pourrez avoir ce genre de discussion. Et je suis extrêmement fière. Il est 9h moins une demi-pipe à Lucchini, exactement, tout à fait. Je pense qu'il doit être ravi d'être en partie une unité de mesure. Imagine, tu finis le film et ça revient sur la page et Lucchini n'a toujours pas fini. Il est sec. Le mec est comme un vieux pruneau, quoi. Et la meuf a plus de mâchoire.
C'est chaud, quoi. Ah là 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 là. Voilà, c'est ça. Enfourner une pipe à Lucchini à 220 degrés, exactement. Ça, c'est ça pour les pâtes que j'ai fait. Les TikTok pasta, c'est une pipe à Lucchini à 200 degrés. Vraiment, c'est tellement facile. C'est vraiment super facile à faire. Hein. Attends, je vais y arriver. Je viens. Bah écoute, là, ça fait 45 minutes, mec, c'est long, hein. Vraiment, genre... vas-y. Enfin, je sais pas, prends l'autoroute, quoi. Oh là, les deux qui deviennent des momies. Mais alors, ce plan, du coup, plage, ça m'a fait penser aussi un petit peu à Jean Rollin, qui affectionnait particulièrement les plans plage. Avec des meufs à poil aussi, voilà. Parce que, bon, le male gaze chez Jean Rollin, c'est pareil, quand même des petits problèmes. Il faut que ça soit en même temps que la marée, ouais, c'est ça. Jean Rollin Indeed, hein, ouais, complètement, ouais. Oui, et Jean, c'est quand même un peu mieux, voilà. Parce qu'il y a une dimension artistique, alors pas que là, il n'y en avait pas, mais disons que bon, ça dépend, hein, pas tous les Jean Rollin, hein, attention, parce qu'il en a quand même réalisé beaucoup, et il y en a qui sont vraiment pas forcément ouf, mais ouais, il y a quand même une approche qui est différente, quoi. Il y a moins de gros plans sur des chattes, déjà. C'est pas que c'est un problème, mais c'est juste que quand c'est vraiment absolument gratos comme ça, voilà quoi. Oui, c'était ça, Mini-Steph, ouais, tout à fait. La rose de fer. C'était celui-là qu'on avait débriefé, ouais. Mm. C'était bien d'ailleurs. Hein. Mm. Très bien du coup, ouais, tout à fait. C'était très chouette. Mais bon voilà, là c'était pas dénué d'intérêt. Mais en tout cas, c'était cool parce qu'il y avait... Ah, j'ai un petit... Ah, c'est une petite peluche que j'ai. Yes. Non, de l'autre côté en fait. Ah ouais, il faut que j'utilise mon super truc. J'ai un truc pour enlever les pouloutes sur les pulls. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Le truc qui rase, c'est trop bien. Bref, donc, très cool, mais effectivement avec quand même un problème, voilà, enfin très cool d'en parler avec vous, quoi, surtout, quoi. Genre là, c'était extraordinaire quand même, Fitonnette de premier baiser en tout nu aussi, oui, c'est vrai que... Ouais. Et Fit Ovidie aussi, d'ailleurs. Et là, tu lui frottes la chatte, c'est le top de l'érotisme. Ah, c'est ça. Monique, shampouine plus la chatte, là. Shampouine. Là, tu prends ta main. Voilà, là, voilà, exactement. Non, mais tu continues, on va passer sur un autre nom, mais je reviendrai à toi dans 5 minutes. Je reviens sur toi dans une demi-pipe à Lucchini. Plus aucun sens ce qu'on dit là. C'était clairement nécessaire, ouais. Monique, ils nous font plus de planchettes, là. Faut que ça mousse. Putain. Bref, sur ce saxo en plus là, genre... alors oui, il faut pas shampouiner la vulve. Par contre, les poils, il y a le droit, hein, mais c'est juste qu'effectivement, la vulve est auto-nettoyante. Exactement. Jamais de savon du coup sur ces zones-là. Typiquement, les savons spéciaux pour l'hygiène intime, c'est de la merde. Il ne faut pas. Donc, je choisirai le film du débrief demain ou après-demain pour dimanche prochain. Je vous tiendrai au courant. J'ai pas encore trop d'idées. Enfin, j'ai une liste, voilà, mais il faudrait que je check. Ne mettez pas de trucs sur vos muqueuses, en général, c'est pas top. Oui, alors de trucs... On met des trucs sur nos muqueuses avec consentement avec d'autres gens, ça y a pas de souci. Mais par contre, effectivement, des trucs chimiques sur les muqueuses, pas ouf. Dès que ça mousse, ça va pas sur les muqueuses. En gros, on peut partir de ce principe-là. Et puis voilà quoi. Je vous abandonne là, c'était très cool. Merci à vous, vous avez été fantastique comme à votre habitude. Merci pour votre curiosité et pour votre intelligence. C'est toujours un exemple. Un plaisir. Putain, je lis par exemple et je suis vraiment un bébé quoi. On est dans le respect des muqueuses. Voilà, exactement. On est dans l'écoute active des muqueuses. Et le dentifrice dans la bouche, alors oui, mais c'est pas tout à fait pareil. On peut l'avaler, donc... Ah si, ça mousse un peu quand même le dentifrice, mais pas pareil, quoi. Donc, voilà. Pas de trucs, genre, voilà, détergents comme le savon industriel à microbilles. Personne.
Mais qui, par exemple, a envie de se faire un gommage de la vulve? Enfin, voilà, quoi. Tu te frottes pas les muqueuses avec le dentifrice? Bon, écoutez, je suis pas sûre que ça vaille le coup de rallonger plus que ça sur les muqueuses. Je vous laisserai faire vos propres recherches de vos côtés afin de respecter votre corps et son pH. C'est important. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis je vous dis, bah oui, mes soirées, non mais pff, ouais, non mais bon, je suis complètement. Bon, promis, je râlerai moins sur le changement d'heure bientôt. On se retrouve nous, et bah écoutez, je suis en train de me dire peut-être qu'on pourrait se retrouver demain matin. Je ne sais pas. Mon cœur balance. Peut-être demain matin ou demain soir. Demain soir, il n'y a pas JDR. Donc peut-être qu'on se retrouve demain soir. On n'est pas à l'abri, hein. Je vous tiens au courant. Bah, de toute façon, demain matin, ça va être chaud à mon avis, parce que je suis vraiment trop dans le gaz avec ce changement d'heure. Mais du coup, plutôt demain soir. Je vous tiens au courant sur quoi, sur qui, quoi, comment. Qui est en train de... Ah bah, il y a Luma qui est en train de faire du Hollow Knight, donc je vais vous envoyer chez Luma. Hop, yes. Et parce que Hollow Knight c'est cool. On l'avait fait il y a un moment maintenant. Moi je vous fais des bisous. Je vous dis probablement demain. Et puis merci encore, c'était vraiment trop cool. Je vous tiens au courant de toute façon pour tout ce qui est débrief de dimanche prochain. Des bisous. Believe in yourself.